Bonjour, je suis Joëlle Tarot, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, Shiatsu et EFT. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre toutes les chances de votre côté pour vaincre la cellulite. Alors d'abord, qu'est-ce que la cellulite? En médecine chinoise, on dit que c'est une accumulation d'humidité, c'est-à-dire que les liquides ne circulent pas correctement. De ce fait-là, ils s'accumulent, ils s'épaississent et ça forme des amas. Donc ça vous fait de la cellulite. Alors, il y a plusieurs causes possibles à cette accumulation d'humidité et cette mauvaise circulation. La première, elle va être émotionnelle. Vous avez des soucis, vous cogitez, vous avez du stress. La deuxième, elle va être alimentaire. Je ne vais pas développer au niveau de l'alimentation parce que chaque personne est unique. Et les conseils, ils sont donnés en général au cas par cas en fonction du bilan énergétique que je fais avec la personne. La troisième cause, c'est le manque d'activité qui va forcément empêcher cette bonne circulation de l'énergie et des liquides dans le corps. Il y a d'autres causes, mais pour l'instant, je ne vous parle que de ces trois-là. Donc je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à vous débarrasser de vos capitons. D'abord, il va falloir apprendre à gérer ses émotions. En médecine chinoise, tout est question d'équilibre et d'harmonie. Et les émotions, elles sont liées à nos organes. Donc s'il y a un déséquilibre quelque part, c'est l'émotion qui prend le dessus. Donc il va falloir apprendre à les identifier pour pouvoir y travailler. C'est possible en EFT, en Shiatsu ou en médecine traditionnelle chinoise parce que tout est très complémentaire. Le deuxième conseil, il est d'ordre alimentaire. La rate, qui fait partie du système digestif, si elle ne fonctionne pas bien, c'est elle qui fabrique de l'humidité. Et c'est cette humidité qui va fabriquer vos capitons. Vous pouvez retrouver des informations sur une vidéo que j'ai fait précédemment, juste au-dessus. Et sur mon site internet, vous avez aussi un document PDF que vous pouvez télécharger. Ensuite, l'activité physique, c'est vraiment une hygiène de vie. Vous pouvez pratiquer la marche, la course à pied, la natation. Tout ça, ça va favoriser la circulation des liquides et ça évitera l'accumulation. Et enfin, je vais vous donner un super conseil. Il s'agit des ventouses baladeuses, comme on dit en médecine chinoise. On va déplacer des ventouses le long des méridiens. Vous allez voir, c'est super efficace. Vous aurez certainement du mal à le faire tout seul, donc je vous conseille d'aller voir votre praticien. D'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées à la fin de la vidéo. Les ventouses, c'est efficace pour la circulation, ça a un effet mécanique, ça augmente le flux sanguin, ça augmente le débit circulatoire et ça aide à détoxifier. Allez, on y va pour la pratique. Je vais commencer par l'arrière des jambes. Une jambe puis l'autre. Donc pour ça, je vais appliquer de l'huile, une bonne quantité, pour que la ventouse puisse mieux adhérer à la peau. Je vais passer vraiment sur chaque jambe, tout le long de la jambe. Et ensuite, je vais commencer à appliquer ma ventouse sur le méridien de la vessie. Je peux maintenant appliquer ma ventouse. Donc il y a différentes sortes de ventouses. Il y a les ventouses à chaud, comme celle que j'utilise actuellement, qui nécessitent l'emploi d'une flamme pour son application. Elles sont en verre et elles peuvent être de différentes tailles. Il existe aussi des ventouses à froid qui peuvent être en verre ou en plastique et pour lesquelles on utilise une pompe ou une poire pour faire le vide d'air à l'intérieur. Elles sont aussi d'ailleurs de différentes tailles. En fait, peu importe le type de ventouse utilisée, c'est en général celle avec laquelle votre praticien se sent le plus à l'aise. On appliquera une succion moyenne pour un meilleur confort parce que parfois l'application est un petit peu douloureuse. C'est pour ça aussi qu'il est important de mettre de l'huile en quantité suffisante pour que l'adhésion se fasse correctement et que le glisser se fasse bien et sans trop de douleur. Je passe ensuite à l'arrière de l'autre jambe sur le méridien de la vessie. Alors je procède en plusieurs allers-retours, plusieurs passages. Je pourrais procéder par segments, c'est-à-dire travailler d'abord la cuisse et ensuite le mollet. Le passage au niveau du creux poplité, c'est-à-dire le creux du genou, est délicat et il faut parfois repositionner la ventouse. D'ailleurs, c'est pour cette raison que souvent les ventouses à poire sont plus pratiques et plus appréciées par les praticiens. Alors je vais venir positionner ensuite la ventouse sur la face latérale de la cuisse. Et je vais travailler le méridien de la vésicule biliaire. C'est un endroit qui est souvent un petit peu douloureux, pas très agréable. Ce méridien, il est en lien étroit avec celui du foie. Et souvent, une douleur le long de son trajet peut indiquer un désordre énergétique, alors soit du foie, soit de la vésicule biliaire, ou bien des deux. Donc, il n'est jamais inutile de bien le travailler. Je vais venir travailler à l'intérieur de la jambe maintenant et appliquer plusieurs allers-retours.
Alors à ce niveau-là, c'est super intéressant parce que je vais travailler sur les 3 méridiens yin du pied, c'est-à-dire la rate, le rein et le foie. Je vais ensuite effectuer un tuina en profondeur de toutes les parties sur lesquelles j'ai travaillé avec la ventouse sur les 2 jambes. Alors le tuina, c'est une sorte de massage en médecine chinoise qui regroupe plusieurs manipulations différentes. Mais ici, je ne vais en appliquer qu'une, c'est-à-dire une pression qu'on appelle nafa. Le nafa, ça consiste à pincer, saisir et soulever entre le pouce et les autres doigts, en effectuant des mouvements assez rythmés et en ajoutant progressivement de la force. Ça va me permettre, entre autres, d'accélérer la circulation du sang. Je vais passer sur tous les méridiens, celui de la vessie, de la vésicule biliaire, de la rate, du foie et du rein. Et comme ça, je vais drainer et aider à la circulation du sang et de la lymphe. Je passe maintenant à la face antérieure de la jambe. Alors de la même manière que j'ai procédé pour la face postérieure, je vais commencer par appliquer de l'huile pour que la ventouse puisse bien adhérer à la peau. Je vais la répartir bien partout sur les 2 jambes. Je n'ai pas peur d'en mettre une bonne quantité pour qu'il y en ait suffisamment de manière à pouvoir déplacer facilement la ventouse sans créer de douleur. Je commence par placer la ventouse en haut de la cuisse et je vais descendre doucement vers le genou. Je vais procéder à plusieurs allers-retours sur ce méridien qui correspond au méridien de l'estomac. Alors par souci de commodité, je passerai ensuite sur la jambe parce que le passage du genou est un petit peu délicat. L'action de la ventouse par les passages sur les méridiens qui se trouvent au centre et aussi sur les côtés médial et latéral sera de stimuler les organes digestifs et d'élimination. L'estomac, la rate, le foie, la vésicule biliaire, le rein. Je suis déjà passée sur le méridien de la vessie qui est sur la face postérieure. Par cette activation, on favorise l'arrêt du mécanisme de stockage qui engendre la cellulite et je ferai ensuite la même opération sur l'autre jambe. À la fin de ces passages de ventouse, j'effectuerai bien sûr un palpé roulé pour aider à délocaliser la cellulite et à évacuer les toxines. Il faudra d'ailleurs bien boire après tout ça. Voilà, je vous ai donné tout plein de conseils pour vaincre votre cellulite. Je remercie à ce propos mon cobaye préféré qui a bien voulu me prêter ses jambes. Et puis vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur ma page Facebook ou sur mon site internet. Vous avez toutes les descriptions en dessous de la vidéo. Et d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye!